Voici le prophète Eli Pada aujourd'hui, qui est en train de vivre des épreuves à cause de la face cachée de l'onction. Il y a certaines personnes qui m'écrivent, Bishop, pourquoi tu ne parles pas du prophète Eli Pada? Le prophète Eli Pada, est-ce que tu as laissé tomber son combat? Il est où? Je ne suis pas l'agent secret de ces personnes, je ne les réponds pas. Parce que tout ce que je dois dire, que je devrais dire, et que je dois encore dire, c'est sur mon direct, mes directs. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les coulisses que les gens ne savent pas, que les gens n'ont pas su. Et que je vais faire sortir parce que ça fait longtemps. Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Et le problème d'Eli Pada doit devenir un problème national. Tant que le problème d'Eli Pada n'est pas réglé, il ne doit pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que un homme public ne peut pas disparaître d'une nation, même s'il s'est retiré de lui-même, comme certains veulent le faire croire. Un homme public ne peut pas disparaître d'une nation. Pendant 5 mois, pendant que tout le monde, au début, on nous insultait, les gens ne croyaient pas. On nous disait qu'il était en retraite. On nous disait qu'il est sorti, il allait sur une montagne pour prier. Alors, un homme public, même s'il a couru pour se cacher, même s'il a quitté le pays parce qu'il avait peur, même si on l'a mis en prison ou pas, c'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui sont du social, tous ceux qui sont de la justice, tous les partis politiques, je leur dis aujourd'hui, un parti politique qui veut remporter la victoire en Côte d'Ivoire doit se pencher sur le cas du prophète Eli Pada. S'il n'y a pas, si vous ne vous penchez pas sur le cas d'Eli Pada, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, ce sont les personnes, quand on parlait au début, ils ont cru que nous étions des personnes qui voulons simplement nous faire voir. Il y a des gens qui ont cru que c'était buzz on cherchait. On voulait avoir des vues. Il y a des gens qui ont cru qu'on n'avait pas d'autres sujets. On ne nous a pas pris au sérieux au début. Beaucoup de personnes ne nous ont pas pris au sérieux. 1 mois est passé. 2 mois est passé. 3 mois est passé. 4 mois est passé. On est dans 5 mois. Et c'est maintenant il y a des gens qui se lèvent. J'ai vu des blogueurs. J'ai vu des blogueurs qui, au début, disaient, oh, laissez, le monsieur même dit qu'il est parti à la retraite, laissez les gens tranquilles. Aujourd'hui, en train de faire des publications. Oui, notre frère Eli Pada est passé où? Vraiment, cette histoire-là, elle est bizarre. Le monsieur est passé où? Je dis Dieu merci. Pour comprendre qu'un prophète dans cette nation a la vie en danger et qu'il faut que la justice, les politiques, j'interpelle tous les partis politiques, j'interpelle le président Gbagbo Laurent, j'interpelle Soro Diom, j'interpelle Bichérine Balé, elle le fait déjà. J'interpelle tous les partis d'opposition, la justice. J'interpelle tous ceux qui ont le droit de parole en Côte d'Ivoire de se lever et de se pencher maintenant sur le cas du prophète Eli Pada pour dire on a un fils qu'on ne voit pas depuis 5 mois. Au début, on nous a fait croire et on a cru qu'il était parti en retraite. Mais maintenant, on se rend compte qu'on s'est trompé. Ce n'est pas une retraite. Parce qu'il avait déjà pris 3 mois avant le 31. Et le 31 encore. Du 31 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 mois. En tout, 9 mois. En tout, 8 mois, pardon. En tout, 8 mois. Donc, tous ceux, et même les églises, c'est en cela qu'on doit savoir si les églises de la Côte d'Ivoire sont des églises remplies du Saint-Esprit. C'est en cela qu'on doit savoir si les serviteurs de Dieu, on voit des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui parlent de football. Ils ont la bouche dans les histoires de buzz des artistes. Ils ont la bouche dans les problèmes inutiles. Ils font des publications, des actualités, comme si c'était des mondains.
des soi-disant serviteurs de Dieu qui s'occupaient des sujets. Oh, José a fait ceci. Oh, tel joueur a fait cela. Oh, tel artiste a fait cela. Oh, et ceci. D'autres même qui vont parler de maladies à confirmer ou de bébés sans os ou de ceci, cela en Côte d'Ivoire. Mais on ne leur voit pas se poser la question: où est notre frère Eli Pada? Les gens viennent me poser la question: Bishop, il est où Eli Pada? Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Il y a des milliers de prophètes en Côte d'Ivoire qui disent le numéro de la carte d'identité des gens. Il y a des milliers de prophètes qui donnent la couleur du caleçon des femmes. Et qui disent: tu es né dans ton pays. D'autres même là, ils quittent leur pays pour aller dans d'autres pays pour prophétiser. D'autres même disent que c'est quand ils étaient dans le ventre de leur maman qu'ils ont commencé à avoir vision. D'autres disent que c'est quand ils avaient 2 ans, Dieu a commencé à les révéler. Il y a même des prophètes en Côte d'Ivoire qui disent que ils révèlent des choses aux policiers. Quand ils sont en train de chercher quelqu'un, il dit: telle personne, je le vois dans tel endroit, il est dans tel lieu, et puis on va le chercher. Mais dans le cas d'Eli Pada, on ne voit aucune église, on ne voit aucun serviteur de Dieu, on ne voit aucune. C'est-à-dire qu'on ne voit tous ceux qui sortent, c'est pour condamner Eli Pada. Tous ceux qui sortent, c'est pour dire qu'il n'a pas été sage. Tous ceux qui sortent, c'est pour dire: oh, il est vivant, il n'est pas loin, il est quelque part. On est en train de faire des démarches, il va sortir. Mais on ne voit pas de réaction. Aucune communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, aucune église en Côte d'Ivoire. Notre papa Dion Robert, que nous respectons de tout notre cœur, il est dans d'autres sujets. Le sujet de Burida, le sujet de ceci. Quand il faut aller se réunir avec les enfants comme Bas Jonathan, les petits escrocs, le papa Dion Robert va se réunir avec des petits escrocs comme Makoso et puis Bas Jonathan. Il va à des réunions où il y a des petits sorciers, où il y a des petits, comment on appelle, mystiques sataniques. On n'a pas envie de le juger pour dire qu'il est devenu franc-maçon, mais c'est avec les francs-maçons qu'il traite. C'est avec les petits sorciers qu'il traite. Son image est en train de se bafouer. Comment un père de la nation, on dit qu'un prophète a disparu, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Dieu Robert ne peut pas prendre l'initiative de dire: il y a un problème. On a un jeune serviteur de Dieu qui a disparu. Je vous dis que tant qu'Eli Pada n'est pas chez lui à la maison, moi je ne me tais pas. Si Eli Pada est parti de lui-même quelque part, je vais parler jusqu'à ce qu'il revienne. Si Eli Pada est en prison, je vais parler jusqu'à ce qu'il sorte. Comment est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a la sécurité, il y a les serviteurs de Dieu, il y a la justice, il y a un gouvernement qui surveille tout, un homme peut disparaître de la sorte? Ça fait 8 mois. Il y avait 3 mois plus 5 mois. Et aucun communiqué à la télé, aucune réaction de qui que ce soit. La justice ferme ses yeux. Même quand des gens vont pour porter plainte, pour faire, comme on appelle, des déclarations, même quand certains de sa famille vont à la police pour dire qu'on est venu déclarer que notre frère a disparu, on ne les reçoit pas. Vous croyez que je ne suis pas au courant? On ne les reçoit pas. On les envoie à gauche, on les envoie à droite. C'est comme si on refuse que le cas d'Eli Pada rentre dans la justice. Est-ce que vous êtes au courant de ça? On refuse que les gens aillent, les gens proches d'Eli Pada qui vont déclarer sa disparition. On ne les reçoit pas à la police. Est-ce que vous savez ça? On ne les reçoit pas à la police. Parce qu'apparemment, il y a un ordre qui est donné de là-haut pour ne pas qu'ils se mêlent de cette affaire. L'avocat même là, l'avocat qui est un avocat connu, un avocat même qui fait trembler les gens, c'est en sous-marin que l'avocat travaille. C'est en sous-marin. Un avocat qui se promène que pour demander pardon. En sous-marin. Il dit, je n'ai pas encore parlé. Donc, Eli Pada n'est pas encore rentré chez lui. Mais pourquoi Eli Pada vit cela? Somme 66, verset 10, verset 11. Le verset 10 dit: car tu nous as éprouvés, ô Dieu,
Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Souvent, Dieu met un fardeau sur ses serviteurs. Je dis encore à mon frère Eli Pada, je ne cesse de prier pour toi. Et à chaque fois que je prie pour toi, je te vois posé dans un endroit souffrant. Quand il dit souffrant, tu n'es pas malade. Mais tu as envie de rentrer, mais tu ne peux pas. Tu n'as pas le hockey de Dieu. Tu n'as pas la liberté de rentrer. Tu attends quelque chose. Tu attends un signal. Tu attends qu'une chose se passe pour que tu puisses apparaître. Je demandais à Dieu, est-ce qu'il va rentrer tout de suite maintenant? J'avais même espéré qu'en Pâques tu rentres. Le Seigneur m'a dit, l'histoire est compliquée. Vous allez attendre un peu encore. Et je continue de prier le Seigneur pour toi. Je continue de m'inquiéter, frère, pour toi. J'ai donné mon cœur. Les gens peuvent critiquer, peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent me calomnier. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Ça fait partie de la gloire. Ça fait partie des choses. Que Dieu bénisse même ceux qui parlent de moi. Que Dieu les bénisse. Parce qu'au moins ils parlent de moi. Je continue de prier pour Eli Pada. Je continue de prier pour son église. Ce n'est pas facile pour l'église d'Eli Pada. Ils sont obligés de fermer leur bouche et de prier, de faire leur culte comme s'il n'y a rien. Ce n'est pas facile pour la famille d'Eli Pada. Ils sont obligés de prier et demander pardon en cachette à ceux à qui ils peuvent demander pardon pour leur fils. Ce n'est pas facile pour les enfants d'Eli Pada. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, dans l'environnement d'Eli Pada, qui auraient aimé ouvrir leur bouche. Certains ont peur. Et certains ont peur de faire des erreurs. Certains ont peur que s'ils sortent, s'ils commencent à agir, ça vienne encore mettre la vie d'Eli Pada en danger. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont là.